Je ne peux pas habiter dans une maison d'un certain niveau, d'un certain prix. Parce que je ne suis pas bête. Au lieu de faire ça, je préfère investir ça dans ma propre maison. Pourquoi tu vas aller payer une maison à 200 000 à perte? Chaque mois, tu donnes 200 000 cadeaux comme ça à un propriétaire de maison. Et puis à la fin, tu n'as rien. 200 000 là, tu peux, la banque peut te couper, ou bien une société immobilière peut te couper. Et puis en 5 ans, 10 ans, la maison t'est levée. Il faut être intelligent dans la vie. Père et joie. Il faut être intelligent. Tu fais ça sur 10 ans, tu as une maison. Ton ami qui avait sur 10 ans, il n'a pas de maison. Il faut calculer 200 000 fois 10 ans, ça fait combien? Ça fait combien? Fois 1 an, c'est combien? 24 millions. Et en 10 ans, tu as donné 24 millions cadeaux à un propriétaire de maison. Alors que 24 millions, tu as vu là. Si tu avais su investir. Donc je leur ai dit, je ne bouge pas ici. Même si on est 100 dans la maison, je ne bouge pas. Le jour qu'il a bougé, je ne peux aller payer, mais je suis pas là à couper chez moi. Chaque fois il me dit ça, il est étonné. Mais il voit. Et ça va arriver. Le jour où je n'ai pu payer la maison, c'est ce jour-là que je viendrai te dire au revoir. Je m'arrête chez moi. Alléluia. Mais tant que je n'ai pas encore eu pour moi, je ne change pas maison. Je ne change pas. Ça, c'est moi. Dieu nous a donné l'intelligence et la sagesse pour savoir gérer ce qu'il nous donne. Donc, la gestion, il faut savoir gérer ce que tu as. Maintenant, toi qui touches 100 000, la première des choses, tu penses à d'abord acheter une perruque d'abord. Oui, oui. Il faut que tu achètes une perruque d'abord. Après le reste là, tu dois acheter maintenant un téléphone ou bien les nouveaux produits qui viennent de sortir. Ainsi de suite. Quelle est la chaussure qui est à la mode maintenant? Il faut que tu aies ça d'abord. Père et joie, aucun projet, rien. C'est pas mauvais. Si tu peux périr, on va t'apprécier. Mais et puis ça s'arrête là. Alléluia. Alléluia. Il faut savoir ce que tu veux dans la vie. Il faut savoir ce que tu veux dans la vie. Ce n'est pas parce que ton voisin a déjà sa voiture que toi tu dois payer forcément une voiture maintenant. Maintenant. Tu prends crédit pour payer une voiture pour aller dans la maison en location. Est-ce que c'est normal ça? Crédit pour payer une voiture et puis tu es dans la maison en location. Maintenant tu veux quoi après? Et puis quelques mois après, on t'a renvoyé. Père de joie. Donc la mauvaise gestion, ça nous condamne, ça nous maintient même dans les échecs. C'est plus fort même que le diable. C'est plus fort. Et dès que ça tombe, c'est les choses. Il faut que tu manges d'abord un poulet. Dès que l'argent vient, tu dois manger un poulet d'abord, boire une bière d'abord, au moins 2 bières avant d'arriver à la maison. Il faut changer un peu, quand on va change un peu. On dirait que moi, avant quand j'étais dans la galère, avant de travailler, je souffrais tellement que ça, le jour de travail, mon premier salaire, je dois acheter un poulet pour manger. J'ai trop galéré. Moi, je vais manger un poulet d'abord. Et puis, il y a bien roté là, et puis le reste, là, je sais ce qu'il y a fait maintenant. Père joie. Mais quand il a travaillé, mais il ne sait pas s'il faut payer pour lui manger. Dans le coin, il ne mange pas pour lui. Tellement il y a d'autres priorités. Mais là, dans la technique, c'est ça que le juge est travaillé. Parce que je souffre. Parce qu'on ne gagne pas pour lui manger. Si tu as trop, c'est les plaques là. Ils vont venir manger pour le monde seul. Là, ils vont savoir que moi aussi, je travaille. Non, on ne peut pas faire ça. Donc, la gestion, c'est important. Deuxième chose de notre humanité, c'est l'incompétence. Frère, le monde aujourd'hui a besoin des gens compétents.
des gens compétents. Tu veux avoir l'argent, tu veux être riche, mais tu es incompétent. Tu as quelle qualification? C'est ça. Tu peux avoir des diplômes, mais ça ne fait pas la compétence. Supposons que tu es une coiffeuse, tu fais la couture et autres. Tu n'es pas compétent. Le monde aujourd'hui aime la qualité. La qualité. Si tu fous des habits et puis tu ne sais pas pour l'habit, même si tu es père et joie, on va aller pour nos habits chez Marie. On va aller pour des habits là-bas. Parce que le gars s'appelle dans sa chemise, toi tu vas froisser ça, tu préfères coucher l'autre. Même si toi tu es ton frère en Christ. Donc il faut être compétent. Parce qu'aujourd'hui on aime la qualité. Une seule va venir te donner sa tête, tu vas faire du n'importe quoi sur ses genoux. Mais demain il va venir chez toi, même si tu es sa voisine, tu es sa sœur en Christ. Il faut être compétent, il faut se former. Tu es dans un domaine d'activité, forme-toi là-bas. Forme-toi, sinon on ne va pas aller chez toi par plaisir. Même si tu es mon frère, si tu voyais, tu as un restaurant, il y a plein de bouches là-bas. Tu ne sais pas tout, tu ne sais pas préparer sauce. Tu parlais que mon frère, il a manger chez toi, il ne mange pas là-bas. Pour avoir une digestion. On va manger chez les païens qui savent faire. Et puis toi, pour toi, on va rester là. Tu vas dire non, moi on fait galette, ça ne mange pas. Quand on fait bouillir là, ça reste, on verse. Mais tu ne sais pas faire. Tu ne sais pas faire. Pourquoi ta camarade, son placard a fini, mais pourquoi tu ne pas? Elle n'est pas chrétienne, mais son placard est fini. C'est galette fini. Quand on dit 17, elle a fini les ventes. Mais toi à 19, c'est rempli, galette, encore là, ça est là. Fais joie. Il faut être qualifié. Tu vas entrer dans un domaine d'activité, il faut te former dans ce domaine. Forme-toi dans ce domaine. Forme-toi. Tu es dans la couture, forme-toi. Apprends de nouveaux modèles. Il faut te perfectionner. C'est important. Tu es dans la coiffure, peu importe le domaine, forme-toi. Sinon, Dieu ne va pas venir faire ça pour toi. Il peut te donner une option, mais si tu n'es pas formé, c'est que tu fais. Si ce n'est pas joli à voir, on ne va pas aller chez toi. On ne va pas aller chez toi. Si on se présente à une entreprise, un païen et un chrétien, si le païen est plus compétent, on va virer le chrétien, on va retenir le païen. C'est clair. On a besoin de compétences. Alléluia. Tu vas compter seulement sur une prière, sur le rosaire. Ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. Père de joie. Dis à ton voisin, sois compétent. Dis encore, sois compétent. S'il fait quoi, il n'entend pas, dis à l'autre voisin, sois compétent. C'est important. Et la compétence, ça coûte cher, ça a un prix. Quand tu es compétent, on va te payer à ta joue malade. On te paye à ta joue malade. Mais si tu voyais, les gens vont te donner ce qu'ils veulent. Mais quand tu es qualifié, tu as la compétence, la qualification qu'il faut. On ne dit pas ça. Tu coûtes cher. Tu es rentable. Ton cachet coûte cher. Alléluia. Alléluia. Et les gens aiment ce qui est cher, ce qui coûte cher, parce qu'ils trouvent que ça ne va pas. Donc, vends-toi cher. Dis-lui encore, vends-toi cher. C'est ça. Même peut-être que tu fais quoi à domicile, si tu n'es pas compétent, tu vas faire les coups à 10 000, 20 000. Mais quelqu'un qui est compétent, il coûte cher. Tu coûtes cher. Et tu ne vas pas banaliser ton intelligence pour 20 000. Alléluia. Alléluia. Tu ne vas pas banaliser ça. Moi, je faisais des cours de quelque part dans un coin là. J'ai dit non, il quitte là-bas. Ça me perd le temps. On payait là à 3 500. J'ai dit, il quitte là-bas. Parce que quand j'ai évalué à la fin du mois là, ça m'énerve, je quitte là-bas. On ne me paye pas bien. Donc j'ai dit à mon collègue, moi si c'est pas, si elle doit faire combo dans un privé, si c'est pas tel niveau de salaire, je ne fais pas. Parce que mon temps coûte cher. Et puis quand tu vas me prendre là, c'est pas pour m'amuser. Les résultats vont suivre.
Alléluia. Les résultats sont sociaux. Mon intelligence coûte cher. Donc je ne me braque pas à vil prix. Mais toi, tu te braques. Donc les gens te prennent tel que tu es. Parce qu'ils te manquent la compétence. Ils te manquent la compétence. C'est ça le problème. Alléluia. Tu veux travailler, mais il te manque ça. Tu ne te formes pas et tu es là. On va te prendre pour les petits trucs. Troisième chose au niveau humain qui peut bloquer, qui peut t'empêcher d'être béni financièrement, c'est la paresse. Il faut prendre Proverbe chapitre 6, verset 6 à 11. La paresse. Les chrétiens sont paresseux. Les chrétiens sont paresseux. Paresseux. Ils sont paresseux, les chrétiens. Père et joie. Peut-être paresseux, même c'est trop petit. Les chrétiens sont paresseux. On compte sur Dieu. Tu pries en langue, tu jeûnes prière. Tu vas jeûner, puis Dieu va faire. Dieu ne fait plus rien. Depuis que Dieu a pu le créer le 7e jour, là, on dit qu'il s'est reposé. Juste après, il se repose. Il ne fait plus rien. Arrêtez de le fatiguer. Alléluia. On est paresseux, les chrétiens. Tu fais un petit truc, ça ne marche pas, ça n'a pas marché, tu es découragé. Tu es découragé. Vous prenez un gars, il va s'asseoir devant une petite table, il vend quelques biscuits, quelques lotus, et puis il est là. 3 mois après, tu vas venir faire boutique maintenant. 3 ans après, il a boutique. Alléluia. Et puis toi, tu vas prendre des sacs de riz là-bas pour payer à la fin du mois. Oui, oui, on se connaît. C'est les gars là qui nous sauvent dans les quartiers. On est paresseux. Les gens viennent peut-être de d'autres pays voisins, ils n'ont rien. Mais quand il arrive ici, 10 ans plus tard, il devient propriétaire de quelque chose. C'est même pas chrétien, les Ivoiriens sont paresseux. Les chrétiens ivoiriens sont paresseux. On veut tous travailler dans le bureau. Tout le monde met col blanc. On se lève, on porte le fer serré, on va au travail au plateau. Père et joie. Père et joie. Plateau là, tu gagnes combien par mois? Le gars il est dans son business, il gagne 3 fois ce que toi tu gagnes au plateau. On veut tout faire gel en main pour passer au bout. Faut lire. T'as vu? Proverbe 6. Verset 6 à 11. Va vers la fourmi. Alors, comme tu es paresseux, on va te donner un exemple de fourmi. Oui, vas-y. Va vers la fourmi. Va vers la fourmi, quoi? Paresseux. Paresseux. Considère sa conduite et devient sage. Elle n'a pas de surveillant, Oui. ni de contremaître, Oui. ni de patron. En été, elle a su sa provence. Pendant la moisson, elle amasse sa nourriture. Jusqu'à quand, paresseux, resteras-tu couché? Jusqu'à quand tu vas te coucher pour faire grâce matinée? Quand surgiras-tu de ton sommeil? Quand sortiras-tu de ton sommeil, monsieur le paresseux? Un peu dormir, un peu somnoler, un peu s'étendre, les mains croisées. Ah, tu dors un peu, tu somnolles un peu, tu t'étends un peu, tu crois tes mains. Et comme l'odeur deviendra la pauvreté, la misère insondable. Voilà. On dit, quand tu fais ça, tu dors un peu, tu crois les bras, dit, la pauvreté va venir comme un rôdeur, comme un voleur. La pauvreté et la misère, c'est le lot des paresseux. La pauvreté et la misère. Donc ça, c'est pas diable. Donc la paresse, ça peut te maintenir dans la pauvreté et dans la misère. La paresse. On dit même fourmi. Fourmi qui n'a pas de contremaître. Fourmi qui n'a pas de patron. La fourmi là, elle est intelligente. Elle sait qu'on doit travailler, on doit faire des réserves pendant les temps d'abondance. Et pendant les temps de disette, elle manque de rien. La fourmi travaille sans patron. Et elle ne manque de rien. Alléluia. Alléluia. Mais toi, tu es paresseux. Tu ne veux même pas faire des efforts pour travailler de tes 10 doigts. Tu ne veux rien faire de tes 10 doigts. Tout ce que tu sais faire, c'est de mettre rouge à lèvres, les fonds de
les faux cils, les faux perruques, ou les fausses voix. Et puis tu es là, il ne sait même pas chauffer l'eau. C'est vrai? Tu attends un mari n'a pas été marié, tu as gagné ta vie. C'est la paresse. Est-ce que tu as besoin d'attendre un mari pour être épanoui? Il faut que le mari qui vient là vienne te trouver dans un confort déjà assuré par tes efforts. Alléluia. Alléluia. Mais tu es paresseux. Tu vas être béni comment? Même si on t'impose les mains ici, jusqu'à ce que tu deviennes chaud, tu ne seras pas béni. Tu ne seras pas béni. La paresse tue. La paresse te maintient dans la pauvreté. Il faut sortir de cette paresse. Tu as un diplôme, mais tu ne peux même pas déposer un dossier quelque part. Tu as quel âge? Et puis tu es encore chez les parents, tu manges un sac de riz, tu finis leur vie. Depuis en quelle année tu as payé pour eux? Hein? La maison familiale, c'est pas ta maison. Tu as gagné un peu, il faut libérer la place. Libère la place pour d'autres personnes. Quelqu'un va aller dormir chez toi aussi dans ton salon aussi. Alléluia. Frère, on doit sortir de la paresse. Si tu veux être riche, tu veux être payé financièrement, sors de la paresse. Travaille. Travaille. Mets-toi en mouvement. Commence à faire quelque chose. Peu importe, commence à faire. Si tu es les oranges, tu vas vendre, il faut vendre l'orange. Quand on va finir la prière, on va aller payer l'orange chez toi. Si c'est arachide, vends. Si c'est banane, vends banane. Moi, j'aime trop les femmes guinéennes qui sont au bord de la route. Pendant la période de mangue, elles vendent mangue. Quand on finit, elles tombent dans maïs. Maïs finit, elles tombent dans banane douce. Banane finit, elles tombent dans arachide. Ainsi de suite. Donc, elles vendent toute l'année. Alléluia. Elles vendent toute l'année. Hier, on a pris la messe là. Ma femme voulait payer avocat. On dit, toi, avocat, 2000. Il ne faut pas la payer. 2000, c'est l'année de comprendre dans un foyer quelque part. Elles sont obligées de demander avocat. Mais elles font ça quand même, elles s'en sortent. Ça vous dit qu'on peut se battre, on peut travailler, on peut faire quelque chose pour avoir l'argent. Tu as payé un peu, va travailler un peu. Père, joie. Répète ça à ton voisin, tu as payé un peu, va travailler un peu. Voilà, c'est cela que Dieu va nous prospérer. Amen. Acclame le Seigneur. Alors, on va s'arrêter là aujourd'hui. On a trop duré. C'est plus par le temps. La question. D'accord, on prend 3 questions. Donc, on doit prier. Quelques questions là. 3 seulement. Allô? Oui, vas-y. Oui, Amen. Merci pour l'enseignement. Au temps de l'enseignement, il y a deux préoccupations. La première préoccupation, lorsque vous avez pris les lampes sur ce que nous blocs, vous avez donné un peu pour Dieu. Oui. Vous avez donné la solution. Vous avez donné 2 questions, la négligence à l'église et tout les trucs. Pour Dieu, vous avez donné les solutions. Mais pour le diable, il y a personne de solution. Pour le diable, vous avez dit qu'il y a l'implication, il y a réclamation, et tout. Mais la solution, pour pouvoir m'en sortir, quelle est la solution? D'accord. Maintenant, de la deuxième préoccupation, c'est au niveau de les blocages qui viennent de nous-mêmes, les personnes. Donc, je prends les cas des chrétiens. Dans le premier enseignement, il y a le frère, il y a le frère Jésus aussi qui a posé sa préoccupation. C'est-à-dire, la manière dont les hommes les hommes qui travaillent, si bien sûr, vous avez parlé de la paresse, je ne parle pas du côté paresse. Mais si on veut aller au même rythme qu'on ne pourra pas servir Dieu à l'église, raison pour laquelle vous voyez les prêtres, on les dégage, le fournier, on les dégage parce qu'on ne peut pas servir Dieu et puis aller faire prier comme le monde a voulu faire. Parce qu'eux, ils n'ont pas le temps.